aujourd'hui, petite différence à comparer les autres jours, c'est que j'ai déjà lu le problème, mais vous voyez que le chronomètre est déjà démarré. Fait que ça, dans le fond, j'ai démarré le problème, j'ai démarré le chronomètre quand j'ai commencé à lire le problème. Puis là, la nouvelle stratégie que je vais adopter, c'est au lieu de que vous me regardiez lire le problème, ben je vais mettre mon stop au chronomètre. Puis là, je vais expliquer justement comment j'ai pensé approcher le problème. Justement, comme ça, vous n'avez pas à me regarder lire parce que c'est pas nécessairement très intéressant. Fait qu'aujourd'hui, le problème, en gros, ce on a un input qui représente des groupes de personnes qui ont comme des boarding lists, des questions à répondre avant de partir en avion. Puis là, chaque ligne, ça représente une personne qui répond à des questions. Puis en gros, pour un groupe, chaque lettre qui est écrite, il y a des questions qui vont de A à Z, me semble, jusqu'à Z. Puis, quand une personne répond oui à une question, elle met la lettre là-dedans. Fait que par exemple, si, mettons, la personne ici, elle a répondu oui à juste la question I. La personne ici a répondu oui à juste la question X. Puis nous autres, notre but, c'est de savoir toutes les personnes qui ont répondu oui à toutes les questions dans un groupe. Les groupes sont séparés par des espaces. Donc, par exemple, dans ce groupe-là, il faudrait qu'on ait IX. Parce que les seuls. On peut pas avoir de duplication. Fait qu'on peut juste avoir IX dans notre réponse finale. Fait que ce que j'ai pensé justement, c'est que je pourrais concaténer chacune de ces valeurs-là ensemble. Puis après ça, quand ils sont concaténés, je vais faire un for each sur chaque lettre. Puis sur chaque lettre, on va essayer de l'ajouter dans une nouvelle affaire que je viens de découvrir aujourd'hui qui s'appelle un set. Parce qu'en Python, quand j'utilisais tout le temps des listes, là, par exemple, j'ai fait un vraiment beau exemple en paint.net. Ici, par exemple, quand je fais est-ce que 3 est dans la liste 1, 2, 3. Fait que ça, ce que ça va faire en gros, ça va parcourir chaque valeur une après l'autre pour savoir si 3 est dedans. Fait que ça va faire est-ce que 3 est 1? Non. Est-ce que 3 est 2? Non. Est-ce que 3 est 3? Oui. Fait que là, il retourne true. Mais ça, c'est un algorithme qui est justement O à la N. Parce que plus la complexité de la liste va augmenter, plus ça va prendre de temps à traiter. Fait que si, mettons, là, ça va bien, j'ai une liste de 3 items, mais mettons, j'ai une liste de millions d'items, ben, dans le pire des cas, si mon item se retrouve direct à la fin, ça va prendre 1 million d'itérations dans la liste. Fait que ça, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Puis j'ai découvert aujourd'hui qu'il y a des sets qui existent, que ça, en gros, c'est un petit peu le même principe que les listes, sauf que eux autres, ils sont pas ordonnés, puis ils sont pas indexables. Fait que ça veut dire que je peux pas prendre ma liste, par exemple, puis faire. En fait, c'est un set. Là, je peux pas faire. Oups. Je peux pas faire 7 à l'indice 0, par exemple. Parce qu'ils sont pas indexés. Mais ce que ça fait, ça fonctionne un peu comme une hash map, si vous savez déjà c'est quoi. En gros, ça prend la valeur, ça va la mettre dans un algorithme, puis ça va générer une valeur unique avec ça. Puis avec cette valeur unique-là, on va être capable de retrouver notre valeur du premier coup. Donc ce qui va arriver là-dedans, c'est que ça va hacher notre 3. La clé qui va être découverte avec ça, ça va aller directement où ce que le 3 se trouve, comme par magie. Si vous voulez en apprendre plus là-dessus, ben, vous pouvez regarder sur internet des algorithmes de hachage. Et justement, ça fait seulement une itération. Fait que même si on avait une liste de 1 million d'items, ben, on va arriver pareil à la bonne réponse du premier coup. Fait que c'est O à la 1 qu'on a de ça. Fait que c'est ça que je vais utiliser aujourd'hui. En gros, mon plan de match, c'était de ramasser tous les groupes. Premièrement, je ramasse les groupes. Après ça, je concatène ça dans une méga string. Puis après ça, je vais faire un for each sur chaque caractère. Puis je vais faire un set justement que là, je vais juste ajouter les caractères uniques. Puis à la fin, il faut retourner le total. Fait que je ferai la length de ça pour chaque groupe. Bon, ok, ça fait beaucoup de blabla. Puis qu'est-ce que ça va donner en vrai, je le sais pas. Fait que là, justement, j'ai terminé un peu d'expliquer mon plan d'attaque. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que c'est pas là-dessus, c'est que je vais redémarrer mon chrono. Start. On est à 3 minutes 12 et on est parti. Donc, py main.py 5. Je vais faire attention aussi, dernière fois, j'avais mon micro un peu proche de mon clavier, fait qu'on l'entendait. Ok, j'ai tout téléchargé mon input. C'est pas des 5 que je veux, c'est des 6. Crée-moi le D6. Merci, j'ai mon input. Ça fonctionne genre un jour sur deux, ça. Je sais pas trop ce que. Bon. Puis là, comme la dernière fois, on se souvient qu'on avait eu des troubles avec justement les fucking
espaces comme ça que nous avait causé du trouble, mais là, on fera pas la même erreur. Fait que là, premièrement, ce qu'on veut faire, c'est transformer notre input en une string par groupe. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire for line, on va l'appeler for questions in self.inputData. Input data. Avec ceux-là, eux autres, cette question-là, faut faire un peu comme le dernier coup. Fait que quand on avait fait le dernier coup, on avait. Non, pas le dernier coup. Des for qu'on avait fait ça. C'est que si la ligne. Je vais un peu copier la logique là, parce que ça me semble pas de réfléchir. Fait que si notre question est pas égale à rien, dans ce cas-là, on va se mettre un str group égale rien. Puis on va faire str group plus égale notre question. Nos questions. En fait, je vais appeler ça personne. Comme ça va être moins mélangeant. Puis sinon, dans ce cas-là, faut. Là, c'est là qu'on fait notre traitement pour mettre ça en une ligne. Fait que ce qu'on va faire, c'est que je sais pas encore pour le prochain si on va avoir besoin de l'input clean ou non. Fait que ce que je vais faire, c'est qu'au pire, je le transférerai tantôt. Fait que là, on va faire strgroup égale rien. Là, on va l'appeler, on va se créer un list group. Et ça va être ça. Et list group.append strgroup. Yip là. Puis, faut pas oublier à la fin aussi, faut aussi faire un petit append de notre strgroup parce que sinon, on va manquer le dernier. Puis, c'est pas le fun à débugger. Après ça, self.inputData est égal à listGroup. Et on devrait être good avec ça. Fait qu'on va juste print voir si ça fonctionne pour l'instant. Et on va juste regarder avec le dernier. Fait qu'on a rand VUG rang GXPDE. Fait que ça a l'air d'avoir fonctionné. Good! Hey, on a réussi à faire ça en pas trop longtemps. Fait qu'après ça, la partie 1, ce qu'on va faire, c'est que. En fait, je suis en train de penser à ça. Je pense que je vais faire direct là, je vais faire mon set, comment ça s'appelle. En Python, on peut soit créer un set comme ça ou comme ça. Fait que ça crée un set. Je vais le mettre comme ça parce que je mélange ça avec un dictionnaire sinon, puis j'aime pas trop ça. Fait qu'à la place de faire un append, on fait un update avec strgroup. Sauf que là, ça va ajouter toute la string. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais faire for char in strgroup. Là, on va faire un update dessus. Je sais pas si ça va être extrêmement lourd comme traitement, mais techniquement, en théorie, c'est pas supposé être si lourd. Puis là, on met pas strgroup, on met char. Puis là, ça, faudrait répéter ce traitement-là, mais ici. Puis là, notre input data va se transformer en un set qui. Il y a juste des valeurs uniques là-dedans. Fait que là, ça n'a pas l'air d'avoir fonctionné parce qu'il faut que ce soit une liste de sets, évidemment. Fait que list group. En fait, ouais, c'est ça. Faut que je fasse un set ici groupe. Puis ça va être un set. Puis après ça, ça va être group.update. Puis après ça, on fait list group.append group. Comme ça. Puis il y a un beau copier-coller pour ça. Yeet. Comme ça. Ah, c'est fait que j'ai ça mes tabulations qui meurent. Touc. Ok. Là, c'est pas de. Ah, pourquoi qui. Undefined. Ah, c'est parce que je l'ai appelé groupe. Tiens. Et voilà. Groupe. Tiens. Techniquement. Ouais, non, je vais laisser ça de même. Puis on va voir. Oh. Ouais, là, c'est sûr que ça a été lourd parce qu'on print chaque, là, mais on va regarder juste le dernier. Donc, le dernier, on a. Ouais, là, c'est dur de voir. En théorie, c'est supposé fonctionner. Ici, par exemple, j'ai un set vide, je pense. Ok. En théorie, ça fonctionne. Fait qu'on va juste vérifier avec. On va enlever le print. Je veux juste voir le temps que ça prend. Ça doit pas être extrêmement lourd. Ok, 0.03. C'est quand même pas si pire.
Faudrait que je fasse des tests avec l'autre manière de faire, là, mais en tout cas. Fait que là, on veut faire pour chaque groupe in self.putData. Compteur égale 0. Return compteur. On espace ça. Puis on fait cpt plus égale length de groupe. Et avec ça, théoriquement, c'est supposé être correct. Bon. Ok. Fait que aussi, nouvelle formule à cette heure. Quand que je vais bloquer sur un problème, je vais couper la vidéo au lieu de faire une vidéo qui dure trop longtemps. Je vais couper la vidéo puis je vais revenir avec la solution après. Fait qu'on se retrouve dans quelques secondes. Bon, ok, j'ai trouvé l'erreur. C'est ici justement, je l'ai mis dans ma book 4, mais il faut que ce soit à l'extérieur de la book 4. Fait que là, ça veut dire que j'avais des données qui étaient dupliquées. Fait que ça, c'est là que ça va. Comme ça, CTRL S. Et là, ça devrait donner une erreur. Fuck. Group.update. Ah, ok. Ah, la tabulation. Putain. Ça donne 11. Ok, fait que là, c'est bon pour notre test input. Fait qu'on va re-shooter notre véritable input là-dedans. CTRL S, D6. On roule ça. Ça nous donne. Ouais, là, j'ai laissé les prints, là, mais on va laisser ça de même. On va vérifier si ça fonctionne. Et on a notre première Gold Star. Good. Fait que, part 2. Fait que je vais juste enlever les prints de là. Tiens, puis tiens. Et là, je vais mettre pause, je vais aller à la partie 2 et je vous reviens avec mon plan d'attaque. Donc, pour la partie 2, de ce que j'ai compris là, c'est exactement le même principe que l'autre. L'autre, fallait mettre, quand tout le monde a répondu oui à une question, fallait compter ça. Mais là, c'est quand tout le monde a répondu oui à une certaine question. Donc là, justement, de la manière que j'ai traité mon input, c'est ça que je voulais pas faire tantôt, mais finalement, je l'ai fait pareil. Que je l'ai déjà fait en étant unique. Mais ça va être propre à la partie 1, puis l'autre va juste falloir se créer un set, mais qui va être global pour un groupe. Au lieu d'un set qui est global pour une personne. Donc, on va refactor ça. Fait que, on va garder ça. On va juste append la liste, la string. Fait qu'on va append str group. C'est pas de E. Puis ça va s'en aller dans la partition. Je vais le mettre là, ça va me shooter plein d'erreurs, mais en tout cas. Après ça, on fait juste listgroup.append, pas groupe, mais strgroup. Comme ça, on va avoir les strings pour chaque. Puis là, dans la partie 1, c'est là qu'on va faire, pour chaque groupe, on se crée un set. Pour chaque caractère, on ajoute ça au set. Puis, on update ça. Oups. Puis, on ajoute compteur plus égal la longueur de ce groupe-là. Sauf que là, ça, c'est pas strgroup, c'est. Oh, là, les noms de variables sont mêlés. strgroup. strgroup. Là, c'est notre groupe. Là, je mélange français et anglais en plus. Après ça, group.update avec notre caractère. Puis on compte group. Fait que ça devrait nous donner 6768. Ok. Fait qu'on n'a pas bougé. Puis, ok. Fait qu'on a quand même un bon temps d'exécution aussi, je remarque. C'est quand même pas pire, je pense. Après ça, partie 2. Donc on va faire un petit peu le même raisonnement. Donc je vais juste faire un beau copier-coller sale, comme ça. Puis là, ce que j'expliquais tantôt, c'est que au lieu d'avoir notre groupe ici, on va le mettre là. Puis là, pour chaque... on veut l'ajouter dans le set s'il est pas... si tout le monde a répondu oui dessus. Fait que premièrement, il faut faire une boucle pour avoir tous les caractères. Mais en fond, là, on a un groupe au complet. Attends un peu, là, je me suis mélangé. Je vais reprendre ça lentement. Fait que là, on a une ligne pour un groupe. Mais là, je pense qu'on veut la distinction entre chaque personne. Fait qu'il va falloir se mettre une distinction. Fait que... Ici, on va se mettre une distinction. Fait que plus personne, puis on va se mettre un tiret pour distinguer les personnes. Puis après ça, dans partie 1, ce qu'il va falloir changer, sans E, il va falloir mettre personne.
personne égale strgroup.split sur les tirets. Ça n'a pas besoin d'autres arguments. Puis là, on fait pour chaque personne in strgroup group.add personne. Les noms de variables sont vraiment dégoûtants. Puis ça donne pas la même réponse. Un petit peu. Ici, on l'ajoute pas au dernier. On va juste print si ma logique fait du sens ici. On va print list group. Juste pour voir s'il n'y a pas des anomalies. Puis le dernier, il n'y a rien. Ah, j'ai une liste vide à la fin. Ouais, c'est ça, j'ai comme un tiret là qui se rajoute pour rien. Moi j'avais fait ça dans le D4. Moi je l'avais split au. Non. Là dans le fond, c'est parce que là, ce que j'ai mal fait, c'est que j'ai tout de suite converti mon input trop spécifique. Fait que là, genre, l'autre question, c'est comme l'inverse. Puis là, je suis fourré. Fait que je vais penser à une solution, puis comme tantôt, je vais revenir avec ça. Ok, je suis revenu avec une autre solution. Au lieu de tout garder ça en une ligne, pourquoi je me complique la vie? Puis je pourrais faire juste la liste de groupes qui va contenir une liste de personnes. Après ça, on va être bon pour faire notre problème 1, puis le problème 2 aussi avec ça. Fait que pour chaque ligne, là ce qu'on va faire, c'est que au lieu de garder ça dans un groupe, on va faire liste personne .append. Là on append notre ligne. Fait line. Après ça, si ça, on va faire list group.append liste personne. Et là, au lieu de str group, ça va être lst personne qui va être égal à ça. Puis str group est plus utilisé, fait qu'on peut lier ça. Après ça, faut pas oublier notre append aussi ici. Ça. Puis là, c'est pas str group, c'est. Hein? Comment ça, c'est str group? Ça. Liste personne. Pour avoir la dernière, après ça, on print ça. Là, j'ai mis mon input simplifié. Fait que là, on devrait avoir ABC, après ça A,B,C, après ça AB, AC, après ça A, après ça B. Fait qu'on est good avec ça. Ça, c'est une solution qui est un petit peu plus propre que l'autre, que j'étais en train de m'en aller puis de me mélanger. Après ça, pour le premier, là, ce qu'on va faire, c'est que va falloir parcourir chaque personne pour chaque groupe. Fait que là, on parcourt un groupe dans notre self.input-data. Puis, pour chaque personne dans notre groupe, là, on fait ce qu'on faisait. Fait un set. Puis là, pas personne in str group, mais bien char in personne. Après ça, juste voir si ça fonctionne. Un peu là, j'ai. Pour chaque groupe, fait que là, on parcourt tous nos groupes. Ah, mais là, t'as pas ça donne 8. C'est-tu normal que ça donne 8? Je sais pas, j'ai copié un input quelque part, fait que je m'en souviens plus. Je pense que j'ai copié lui. Ça, c'est supposé donner 11. Fait que pour un groupe dans notre self.input-data, fait que pour chaque ligne là-dedans. Ah, c'est parce que là, justement, il faut concaténer. Si on veut garder notre même piste de solution qu'il y avait tantôt, faut concaténer ça tout dans une longue string. Fait que string, groupe. Fait que pour chaque personne dans le groupe, on va faire str group. Pour chaque caractère dans notre personne, str group égale plus égale char. Après ça, on dirait que il y a de quoi qui marche plus. Fait que pour une personne, qu'est-ce qu'elle a répondu? C'est pour un groupe. Je suis fou.
Euh, je vais faire une autre coupure et je vais revenir avec la solution. Ok, j'ai finalement fixé ça. Fait que là, à cette heure, vu qu'on a une liste de groupes qui contient des listes de personnes, justement, pour chaque groupe, ben là, j'ai comme mélangé les deux questions ensemble. Là. Quand on mélange les parties, c'est souvent ça que ça fait, là, surtout que ces deux-là sont très semblables. Fait que là, le premier, c'est toutes les personnes, n'importe qui d'un groupe qui a dit oui à une question. Fait que là, j'ai refait mon set pour un groupe, qui est comme un groupe. Puis après ça, pour chaque personne, j'ai mis. Dans le fond, j'ai refait le même raisonnement que tantôt, mais avec deux listes. Puis là, ça fonctionne. On a réparé notre partie 1. Là, à cette heure, il faut programmer notre partie 2. Fait que la partie 2, c'est. Faut que tout le monde ait dit oui pour que ça s'ajoute au set. Fait que ça, dans le fond, il faut parcourir. Je cherche une manière efficace de faire ça, parce que là, je pourrais parcourir justement chaque réponse. Puis après ça, il faudrait genre. Je pourrais parcourir chaque réponse d'une personne. Puis après ça, aller dans des autres personnes, puis parcourir, voir s'ils ont ça aussi. Mais je sais pas si ça serait très efficace. Quoi qu'on a avec des sets, ça pourrait être efficace. J'aurais probablement dû. Ça, au lieu de faire une liste, j'aurais dû faire un set. En tout cas, on va laisser ça de même. J'ai l'impression que je me mélange beaucoup avec la théorie, puis que là, j'ai de la misère. Fait que. Anyone, you need to identify the constraint to which everyone answered yes. Fait que là, on va garder. Je pense qu'on va faire l'alphabet au complet, puis on va juste checker si. Je pense que la manière la plus efficace, justement, c'est que tu parcours l'alphabet au complet, puis tu vérifies si dans chacune des autres, des trucs, sinon, ben, on recommence. On recommence. Sauf que là, je veux juste checker en Python loop alphabet, genre quelque chose comme ça. To iterate through the alphabet. Ah oui, montre-moi. Mais j'aime pas ça des vidéos, par exemple. Ok, parfait. Je veux juste prendre ton code. Ok, from string import ASCII lowercase. Tiens. Puis là, donc, qu'est-ce qu'on avait dit? Ça, je vais laisser ça là pour l'instant. Fait que pour chaque. Premièrement, pour chaque groupe, fait qu'il faut chaque group in self.inputData. On veut parcourir l'alphabet. Fait que for e in ASCII lowercase. On va mettre letter. Puis on va checker pour chaque. Pour chaque personne. Pour chaque personne dans ce groupe-là. Fait que pour chaque personne in group. If personne. If leader in personne. Si leader est pas dans personne, on break. Valide égale false. Juste pour se garder une track. Fait que pour chaque lettre, on va se mettre un valide égale true. Là, justement, ici, c'est le cas que je voulais pas faire tantôt. Personne, présentement, c'est une liste et pas un set. Fait que je vais corriger ça là. Fait qu'une liste de personnes. Liste de personnes.update line. Égale un nouveau set. Après ça, est-ce que j'ai d'autres listes de personnes? Point append liste personne. Ok, fait que ça va être good. Partie 1 pour chaque réponse une personne. Je sais pas si ça se fait ça par exemple. Une personne. Une personne c'est un set. Non, faudrait que ce soit des caractères. Fait que. Liste de personnes. Fait que là, c'est chaque personne. Puis là, c'est un set. Non, c'est pas ça qu'on veut. Alors, je pense que je vais faire fuck l'optimisation. Puis que je vais faire ça avec des listes. Puis je vais refactor plus tard. Parce que là, je maîtrise pas encore assez bien ce concept-là, je pense. Je l'ai bien eu pour celui-là.
Mais pour le deuxième, je pense avoir besoin de plus de travail. Là. En tout cas, ça va fonctionner pareil. Là. Euh, on va juste faire CPT égale 0. Mais ça va être total CPT parce que maudit que j'ai de l'imagination. Puis quand on sort de justement chaque personne, not in person, on break, if valide, CPT plus égal 1. Puis là, quand on sort de l'autre book pour chaque lettre, fait que là, pour chaque lettre qu'on trouve, ici on fait total CPT plus égal CPT. Puis là, il va falloir, wow, avant qu'il recommence la loupe, on fait CPT égale 0. Ah, on n'a pas besoin parce que je le fais là. Fait que... Puis là, on return total CPT. Ça devrait fonctionner, mais très inefficace. Voilà, okay, j'ai fait des changements tantôt. À peine, ça devrait être juste ça. C'est très inefficace. Mais ça donne-tu la bonne réponse? Très inefficace, mais la bonne réponse. Fait que ça va être tout pour aujourd'hui. Fait que... amélioration de mon code, c'est faire ça avec des sets, justement. Comme j'ai expliqué, c'est bien beau en théorie, mais là, genre, on dirait que mon cerveau, genre... il est quand même tard, là. J'ai eu une grosse journée de job, puis là, faut que je remonte à Québec, puis là, je suis quand même pas dans le mood pour faire ça maintenant. Mais je vais repasser sur ce code-là, puis ben, ça va être plus optimisé. Mais pour l'instant, ça fait la job, puis on a réussi en 34 minutes. Fait que c'est quand même pas pire. Si vous avez apprécié la nouvelle formule, vous pouvez me le dire sur Discord ou dans les commentaires, genre, ou si vous aimiez mieux l'autre formule d'avant que je faisais juste record one shot, puis genre, comme ça il y avait plus de temps mort, mais vous voyez toute ma réflexion. En tout cas, vous me le ferez savoir. Puis sur ce, on se dit à demain.